Bonjour mesdames et messieurs. Pour cette nouvelle édition de Télé Sorg Info, nous avons au sommaire la découverte d'une nouvelle langue en Malaisie, des inondations en France, la tempête d'Éléonore, une momie de 3000 ans, découverte en Égypte, découverte d'os de dinosaures en Afrique, une plante lumineuse qui sert de lampe, découverte du baïtlon. Puis nous essayerons au saut à ski. Nous parlerons de la danseuse Marie-Claude Pietragala. Et enfin, une attraction pas comme les autres nous attendra dans les Pyrénées. En Malaisie, des chercheurs ont découvert une nouvelle langue. Retrouvons Lisa pour en savoir plus. Une langue inconnue a été découverte dans une tribu en Asie, plus particulière en Malaisie. Cette langue est appelée le Jeke. Elle a été découverte dans un village du nord de la Malaisie, où elle est parlée par plus de la moitié des habitants, soit 280 personnes. Dans cette langue, il n'existe pas de verbe pour dire vendre, apprendre ou voler, mais il y en a pour échanger et partager. Les hommes et les femmes sont égaux et il n'y a pas de compétition entre les enfants. Rappelons que la Malaisie est composée de deux parties situées sur deux îles séparées par la mer de Chine. Sa taille est de 330 000 km². Il y a 30 millions d'habitants. Les habitants font beaucoup de commerce avec la Chine. Ses capitales sont Kuala Lumpur et Pattaya, où travaillent les ministres. Sa langue est le malais, sa monnaie est le ringgit ou dollar malaisien. On y trouve des orang-outans, des éléphants, des calots qui sont des oiseaux, des macaques, des nésiques qui sont des singes. Merci Lisa. D'importantes inondations ont touché la France en début d'année. Faisons un point avec Sarah. Presque toute la France a été touchée par les inondations. À Paris, la Seine déborde sur les quais. Le passage sous les ponts est impossible et la navigation est interdite. Le zopf du pont de l'Alma a de l'eau jusqu'à la taille, alors qu'habituellement, on voit ses pieds. Un peu partout, des bâtiments, des champs et des chemins sont inondés. Les routes et les voies ferrées sont coupées, les maisons sont inondées et les habitants doivent évacuer. Les pompiers sont débordés. Pour certaines villes, on attend la décrue avec impatience. Pour d'autres, elle a déjà commencé et pour certaines, elle est déjà terminée. Ces inondations sont dues à des phénomènes météorologiques changeants, car après plusieurs semaines sans pluie, elles tombent d'un seul coup. Le sol devient alors trop humide et le niveau des mers augmente. C'est pour cela que les prévisions ne sont pas toujours fiables et que la population ne peut pas toujours être évacuée avant la crue. Merci Sarah. Pouvez-vous maintenant nous parler de la tempête Éléonore? La tempête Éléonore a traversé la France le mercredi 3 janvier 2018. Elle s'est déplacée du Royaume-Uni au Danemark en passant par la France. Des impressionnantes rafales ont atteint les 110 km/h à Paris et jusqu'à 225 km/h en montagne en Savoie. Il y avait beaucoup de pluie accompagnant les bourrasques de vent violents. Les vents ont aussi soulevé la mer. Sur le littoral, les vagues se sont écrasées sur les quais, sont passées au-dessus des digues et ont submergé les plages. Leurs accès ont été interdits.
Le jeudi 4 janvier 2018, on comptait déjà 2 personnes mortes et une trentaine de blessés. Les bourrasques ont fait tomber des arbres, abîmé des bâtiments, arraché des câbles et des poteaux électriques. Au pire moment de la tempête, 225 000 logements n'avaient pas d'électricité. Les vents ont renforcé les risques d'incendie et les risques d'avalanche en montagne. Merci. Partons maintenant en Égypte avec Robinson pour une découverte archéologique. À Lerou, en Égypte, Afrique, 2 tombes de l'Antiquité ont récemment été explorées. Les archéologues y ont trouvé une momie vieille de 3000 ans. La momie était enveloppée dans un tissu en lin et était entourée d'objets funéraires, de statuettes, de meubles plaqués or. Selon les spécialistes, il s'agit d'une momie d'une personne puissante à l'époque, peut-être un scribe, homme dont le métier était d'écrire dans l'Antiquité. Dans la seconde tombe, les archéologues ont trouvé un grand mur peint en excellent état. La peinture montre une personne présentant des offres à un mort. Les lieux célèbres de l'Égypte ancienne. Gizeh, on y trouve le Sphinx et les 3 pyramides des pharaons. Saqqara, ce site est long de plusieurs kilomètres. Il a servi de cimetière aux Égyptiens pendant plus de 2500 ans. La vallée des reines, c'est la nécropole des épouses. La vallée des rois, elle abrite les tombeaux de grands pharaons. Karnak, un temple dédié au dieu Amon est le plus grand lieu religieux de l'Égypte antique. Abou Simbel, plusieurs tombes y ont été démontées puis remontées sur la colline. Merci Robinson. Après la momie, les dinosaures. Zeynep va nous parler d'un nouveau dinosaure découvert en Afrique. Dans le Sahara, au centre de l'Égypte, des os de dinosaures ont été découverts le jeudi 15 février. Son nom, Mansourasaurus, Chanae. Ce dinosaure pesait 5 tonnes et mesurait 10 mètres de long. Des étudiants d'Égypte et des États-Unis ont trouvé des membres du corps du dinosaure. Les chercheurs ont recouvert de colle les plus petits os et les plus fragiles pour qu'ils ne cassent pas. Les os ont été ensuite enduits de plâtre. Cela les protégeait pendant leur transport jusqu'au laboratoire d'analyse. C'est la première fois que l'on retrouve autant de restes d'un animal. Les chercheurs ont ensuite dégagé les os à l'aide d'un pinceau, puis ils les ont retirés du sol. Merci Zineb. Restons dans le domaine de la découverte avec Solène qui va nous présenter une plante pas comme les autres. Les chercheurs américains ont eu l'idée de créer une plante lumineuse qui brille dans le noir, quelques heures sans avoir besoin d'être branchée. Pour cela, ils ont utilisé des plantes telles que l'épinard, le cresson ou la roquette. Elle ne peut rester allumée que pendant 4 heures. Ces plantes produisent une lumière faible qui ne suffit pas pour lire. Alors les chercheurs essayent de progresser sur la force de la lumière et sur la durée. Les chercheurs sont partis des éléments qui font briller, comme les lucioles. Ils ont utilisé des nanoparticules pour créer cette plante. En laboratoire, les feuilles de la plante ont été plongées dans un bain de nanoparticules. Petit à petit, les éléments ont pénétré dedans et la plante a fait de la lumière. Nano veut dire très petit. Il existe depuis toujours des éléments qui s'appellent les nanoéléments. Ils ont été découverts il y a 50 ans. À terme, les chercheurs veulent rendre des plantes lumineuses pour toute une vie, comme des arbres qui pourront éclairer les rues. Merci Solène. Nous avons hâte de voir ça. Ouvrons notre page sport avec Robinson qui va tout nous dire sur le biathlon. Le biathlon est devenu un sport olympique en 1960 aux États-Unis. Cette pratique sportive nécessite une bonne respiration et des muscles développés. Les concurrents font un parcours de ski de fond en forme de boucle sur plusieurs tours. À la fin de chaque tour, ils s'arrêtent pour tirer à la carabine tout en reprenant leur respiration, ce qui devient difficile pour les athlètes. Une fois la cible touchée, un cache blanc vient se lever, mais si la cible est ratée, le biathlonien doit effectuer un tour de pénalité ou alors une minute est ajoutée à son temps. Le classement se fait en fonction du temps de course de chaque participant et des pénalités prises au cours du tir à la carabine. Durant les Jeux Olympiques 2014 en Russie,
La France a gagné 3 médailles au biathlon grâce à l'athlète favorite des Français, Martin Fourcade. À lui seul, il a gagné 3 médailles, 2 en or, 1 en argent. Maintenant, coin culture. Comment appelle-t-on les skieurs de fond? Les fondistes ou les fondeurs? La réponse est les fondeurs. Merci. Envolons-nous maintenant dans les airs avec Marina et Zeneb qui vont nous faire découvrir le saut à ski. Bonjour, je vais vous faire découvrir un sport célèbre, le saut à ski. Il permet aux skieurs de s'envoler dans les airs. Il se déroule en 3 étapes. La première étape, l'élan. Le skieur place ses skis dans les rails puis gagne de la vitesse. Après une impulsion, il décolle. La seconde étape, le vol. Le skieur se penche en avant avec les bras tendus le long du corps et les jambes écartées en V. On appelle réception le moment où le skieur se pose. Au JO, les compétitions auront lieu sur 2 sortes de tremplins, le grand tremplin et le tremplin normal. Le saut de Stéphane Kraft, Sébastien Lacroix, ça a été un moment de grâce dans un monde de brut. Voilà, on a du mal à s'en remettre là, franchement c'est un énorme saut là, c'est stratosphérique. Regardez, il y a tout de suite de la hauteur, tout de suite de la vitesse, il reprend encore de la hauteur en fin de saut. Et derrière, mais il se pose alors. Merci les filles. Louise et Bérénice, 2 lectrices du Petit Quotidien, ayant gagné un concours, ont été invitées par Marie-Claude Pietragala à assister à un cours de danse classique et à lui poser des questions. Marie-Claude Pietragala, surnommée Pietra, a commencé la danse classique à 9 ans. Elle a été élève à l'école de danse à l'Opéra de Paris. À 27 ans, on l'a nommée danseuse étoile. À 54 ans, elle est surtout connue pour ses créations de spectacles de danse et pour avoir fait partie du jury de l'émission télévisée Danse avec les stars. Dans l'interview, elle précise qu'elle s'inspire de la nature car les danseurs ressentent les vibrations et les énergies. Pour elle, la danse est un art mystique car elle apporte de la magie, de la poésie, de la beauté au monde réel. Étant qu'au jury de Danse avec les stars, le candidat qui l'a plus marqué est Loïc Noté. Il a gagné grâce à son talent, son univers particulier et sa personnalité. Elle finit son entretien en donnant comme conseil aux danseurs travailler et avoir de la discipline. Il faut être exigeant avec soi-même tout en gardant son imagination, son envie d'improviser et surtout son envie de danser. Finissons notre journal avec Manoël, sur une passerelle un peu particulière. Au pic de midi du Bigorre, une nouvelle passerelle a été construite, appelée le ponton dans le ciel. La passerelle est à au moins 2877 mètres de haut. Son plancher est transparent, elle est longue de 12 mètres, il y a 100 000 mètres de vide sous les pieds, attention au vertige. On peut monter jusqu'au pic avec un téléphérique en 15 minutes. On y trouve des observatoires, un restaurant et un musée. Les Pyrénées sont moins hautes que les Alpes, et plus que les autres montagnes françaises comme les Vosges, le Jura et le Massif central. Leur point culminant est le pic d'Aneto situé à 3404 mètres en Espagne. C'est une chaîne de montagnes qui sépare la France de l'Espagne avec en son milieu la principauté d'Andorre. Elle s'étend sur plus de 420 km entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. On peut skier en hiver et faire de grandes promenades l'été. On peut y rencontrer des ours, des chamois et des aigles et des faucons. Voilà, c'était l'édition de télé Sorg Info du 24 mars. Merci d'avoir regardé notre journal
et à bientôt pour de nouvelles informations.